Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicien, une émission politique pensée pour vous par la chaîne panafricaine Africa 24 pour vous faire vivre les grandes tendances politiques en Afrique, mais surtout les grands enjeux liés aux élections sur le continent. L'Afrique bouge, l'Afrique gagne en maturité politique, l'Afrique consolide ses acquis démocratiques et Politicien sera un rendez-vous politique hebdomadaire qui vous plongera au cœur de l'actualité politique. Ce premier numéro est consacré à 4 pays qui organisent dans les jours et semaines qui viennent une élection présidentielle. La Centrafrique où se tient ce 14 février le premier tour bis des législatives couplé avec le second tour de la présidentielle. Une présidentielle qui oppose 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra. Nous irons ensuite au Niger où se tiendra également le 21 février prochain le premier tour de la présidentielle. Nous verrons au cours de cette émission que ce scrutin a plusieurs enjeux pour ce pays. Après le Niger, nous irons pas loin de là au Bénin où dans les jours qui viennent, 33 candidats vont s'affronter pour la succession de Yahi Boni arrivé en fin de second mandat. La particularité de Politicien, c'est que cette émission vous fera découvrir à chaque fois les résultats de sondages Afrimétrique, sondage proposé par un groupe d'experts chevronnés, internationaux, spécialistes de sondage. Et les résultats de ces sondages nous feront découvrir les personnalités préférées dans les pays où ils ont été réalisés, ainsi que les aspirations prioritaires des populations. Comme je vous le disais, la première partie de notre émission est consacrée à la Centrafrique, qui cherche à sortir de 3 années d'instabilité. Donc les enjeux de ce scrutin, ils sont multiples. Nous allons en parler, mais avant, je vous présente nos invités. Monsieur Kotro Salomon, vous êtes ancien député, vous êtes le coordinateur du Front républicain qui soutient la candidature de Faustin Archange Touadéra. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Fred Edgar Gassia, vous êtes, sur ce plateau, le porte-parole du candidat Anissé Georges Dologuélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et puis notre éditorialiste Djemal, qui est fidèle au poste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Richard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir les enjeux liés à la présidentielle en Centrafrique, dont le second tour a lieu le 14 février prochain. Suivez ce reportage d'Idolette Mirabel Bissou. Le 14 février 2016, les Centrafricains se rendront aux urnes pour le 2e tour de l'élection présidentielle et le premier tour bis des élections législatives. Pour rappel, le premier tour de ces 2 scrutins a eu lieu le 30 décembre 2015. Au sortir de ces élections, seuls les résultats du scrutin présidentiel ont été validés. Les élections législatives avaient été annulées par la Cour constitutionnelle pour cause d'irrégularités dénoncées par de nombreux observateurs et acteurs politiques. Initialement prévu le 18 octobre 2015, les autorités centrafricaines avaient annoncé un nouveau report de ces élections présidentielles et législatives à la fin décembre 2015. L'objectif était de garantir la sécurité pour des élections libres et transparentes dans le pays. Donc l'enjeu, c'est la stabilisation, le retour à la paix. Il faut que cette élection réussisse pour réconcilier les Centrafricains. Le 13 décembre 2015, près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver une nouvelle constitution. Le référendum constitutionnel, qui a enregistré un taux de participation avoisinant 30%, était la première étape test avant la présidentielle et les législatives du 30 décembre, censée mettre fin à la transition et sortir le pays de 3 ans d'affrontements intercommunautaires. La Cour constitutionnelle a mis le droit et nous sommes tous soumis à la loi et je pense que les législatives qui vont se tenir le 14 février sortira des députés pour constituer une majorité et une opposition responsable démocratique à l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle du 30 décembre a connu un taux de participation de 62,57% avec plus d'1 900 000 électeurs inscrits. Anissé Georges Dologuélé est arrivé en tête du premier scrutin présidentiel avec 23,74% de suffrages, suivi de Faustin Archange Touadéra, 19,05%. Le second tour de la présidentielle était initialement prévu pour le dimanche 31 janvier 2016. Il a été reporté en raison de problèmes d'organisation. Dans le pays, la formation de coalitions se multiplie au niveau des partis politiques. En politique, les groupes se forment et se défendent selon les intérêts. Effectivement, pour les candidats qui ont perdu, si vraiment ils n'acceptent pas de se lier
aux deux candidats ayant réalisé le plus grand nombre de suffrages au premier tour, alors c'est-à-dire qu'il risque de s'exclure sur la scène politique. Présidente de la transition depuis le 23 janvier 2014, Catherine Samba-Panza ne pouvait pas constitutionnellement briguer la magistrature suprême. La Centrafrique n'avait pas connu une aussi grave crise depuis son indépendance en 1960. Le coup d'État perpétré en mars 2013 par des rebelles a plongé le pays dans une profonde crise. Bangui peine à se relever des tueries entre communautés musulmanes et chrétiennes depuis 2013. Les violences ont fait plus de 30 000 déplacés depuis le début de la crise. Alors, messieurs, plusieurs candidats, dont l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé, se sont indignés de la décision de la Cour constitutionnelle de votre pays d'avoir invalidé le premier tour des législatives et d'avoir validé le second tour. Une indignation que vous comprenez, Monsieur Gassia? Cette indignation, je ne peux dire que je le comprends. Vous savez, faire une corrélation entre les élections présidentielles et les législatives, même si celles-ci ont été organisées le même jour, il y a des cas précis qui ont été soulevés par les plaignants. Hein. Il y a, par exemple, pour l'élection législative, on a eu environ 1300 candidats, et sur les 1300 candidats, on a eu un peu plus de 1000 plaignants. Pour l'élection présidentielle, nous avons eu 30 candidats, et sur les 30 candidats, on a environ 5 candidats qui se sont plaints. Et comme le ministre Ngwandika l'a dit ici justement, il y a une autorité judiciaire qui a été investie pour apprécier justement de la crédibilité de ces élections-là. Et il y a également l'avis de la communauté internationale qui nous accompagne dans ce processus-là qui est très important. Et vous verrez que la majorité des candidats à l'élection présidentielle ne se sont pas plaints pour son annulation, mais par contre, une grande majorité des députés se sont plaints justement pour demander son annulation. Et la Cour constitutionnelle a dit le droit. Monsieur Cotro, c'est aussi votre... Non, je comprends tout à fait l'indignation du président du parti MEPC, Martin Ziguélé. Mais le problème ne se pose pas là. Quand on voit le texte qui régit le fonctionnement de notre État, pour qu'une élection soit annulée, il faudrait que les écarts entre les candidats soient très serré. Ce n'était pas le cas de ce qui se passe en Centrafrique. Par contre, au niveau des législatives, il y a eu trop d'irrégularités où on peut retrouver des noms dans différentes circonscriptions, ce qui fait que ça ne donnait pas la crédibilité. C'est sans doute parole du gagnant. Alors, 1 300 000 Centrafricains vont se rendre aux urnes le 14 février prochain pour élire le futur président de la République. Djemal, est-ce que le président qui va en sortir sera le ciment qui va souder les Centrafricains? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est telle que les Centrafricains sont prêts à accepter celui qui sortira des urnes? J'ai envie de dire le pauvre. Parce que finalement, il est sans doute heureux le jour où il est élu, l'un ou l'autre. C'est sans doute un moment très important pour l'histoire de la RCA, de la République centrafricaine. Cela dit, les enjeux sont énormes. Et les enjeux, à chacun d'entre nous, est focalisé sur les enjeux sécuritaires. Ils ne sont pas les seuls suffisants. Les enjeux sont hautement plus importants. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'enjeu sécuritaire si au préalable, on n'a pas réglé les problèmes essentiels. Si vous voulez régler les problèmes, réglez le chômage, réglez la pauvreté, régler l'exclusion, régler le ciment de l'unité nationale. Voyez-vous, dans ce pays où on n'a jamais eu de problème lié à la cohabitation nationale, voilà qu'on nous a inventé des problèmes entre les musulmans et les chrétiens. Voilà qu'on a créé une situation absolument, comme dirait un ancien chef d'État français, abracadabrantesque, sur des choses qui n'ont absolument aucune raison d'être. Donc, vous avez raison de ce point de vue, effectivement, de souligner que les enjeux sont multiples. À ce propos, nous allons écouter d'ailleurs les deux candidats arrivés en tête du second tour, du premier tour. Les élections commencent une troisième transition. Le pays est dans un tel état que c'est prétentieux à un parti politique, surtout un parti jeune comme le mien, même si j'ai des alliés, de penser qu'à nous seuls, on peut trouver toutes les solutions à ce pays. Il faut faire appel à toutes les compétences de ce pays, qu'elles soient dans des partis politiques, qu'elles soient dans la société civile, qu'elles soient dans la diaspora ou ailleurs. Il faut faire appel à toutes les compétences du pays. Dans tel processus, il y a toujours des difficultés, surtout dans un pays où vraiment l'administration, le niveau est très faible compte tenu de la crise que nous connaissons. C'est normal qu'il y ait des dysfonctionnements, des points de vue logistiques et tout ça. Mais tout ça, il y a les textes
le code électoral a prévu des voies de recours et aussi il y a la Cour constitutionnelle. Donc, je pense qu'il y a des voies légales pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Il n'y a rien qui n'entache vraiment la crédibilité de ce scrutin. La Centrafrique a besoin de toutes les forces vives de la nation, de toutes les compétences, y compris celles de la diaspora. C'est aussi le message de votre candidat. En entendre parler le candidat Doleguele, je partage cette analyse parce que vous savez, aujourd'hui au niveau où le pays est plongé, on a besoin plus que jamais du rassemblement, on a plus que jamais de l'unité, on a plus que jamais pour que les Centrafricains s'unissent enfin pour construire ces pays. Ce pays, hélas, qui a toujours vécu dans une symbiose, dans le vivre ensemble, et on n'a jamais parlé de l'indifférence entre la population. Hélas, depuis 3 ans, on a connu ça. Mais bon, au vu de ce qui se passe à travers le résultat des élections, les jeux politiques se créent. Si je parle ici, je représente le candidat Touadéra. Sur les 30 candidats, vous voyez, 26 ont apporté leur voix systématiquement derrière le candidat Touadéra. Ce qui prouve que la réconciliation se met en place, que le pays se reconstruit autour des candidats qui sera en même de rassembler demain. L'un des enjeux fondamentaux, des défis fondamentaux des 2 candidats, c'est la sécurité. Qu'est-ce que votre candidat propose justement pour résorber la question de l'insécurité en Centrafrique? Pour répondre d'abord à votre première question sur le rassemblement du peuple centrafricain, vous avez vu, M. Anissé Georges Doleguele a été clair. M. Anissé Georges Doleguele, nonobstant le fait qu'il soit à la tête d'un parti politique, qui est arrivé en tête du premier tour de ces scrutins, a fait du rassemblement et de la réconciliation des Centrafricains une priorité. Il a été clair sur cette question. Qu'un appel sera lancé à toutes les compétences nationales. Et je vous dis, le mot rassemblement pour M. Anissé Georges Doleguele n'est pas qu'un simple mot. C'est un état d'esprit. Quand vous prenez le parti qu'il a créé, vous allez voir, les membres fondateurs du pays viennent des 16 préfectures de la République centrafricaine. Et ils sont au nombre de 16. Ce n'est pas justement quelque chose à négliger. M. Doleguele n'a pas attendu le résultat justement du premier tour pour commencer à signer des alliances. Vous avez vu avant le premier tour. À la question sécuritaire. Pour répondre à la question sécuritaire, vous savez, M. Anissé Georges Doleguele a été déjà aux affaires. M. Anissé Georges Doleguele a été Premier ministre. Il faut également nous situer dans le contexte où il était appelé aux responsabilités. De 1996 à 1999, où M. Anissé Georges Doleguele, 1996 à 1999, où M. Anissé Georges Doleguele était nommé Premier ministre, vous constaterez que le pays vivait que des soubresauts militaires. Il y a eu plusieurs mutineries dans le pays, mais de 1996 à nos jours, vous constaterez que la seule période où il y a eu une stabilité, il y a eu une accalmie dans le pays où il n'y a pas eu un seul coup de feu. Mais c'est la période de 1999 à 2001 où M. Anissé Georges Doleguele a été Premier ministre. Donc il vient dans cette compétition avec une expertise et avec une expérience également. Nous verrons. Jemal, cette élection-là, elle constitue effectivement le tournant où la Centrafrique sortira définitivement de l'instabilité. Ce qu'a dit Doleguele dans la phrase est absolument remarquable. Monsieur Doleguele, pardon, est absolument remarquable. Il dit c'est une 3e transition. C'est pour moi même pas une 3e, c'est une première transition en fait. Le président qui sortira de cette élection aura la tâche immense de conduire en fait une vraie transition. Une transition pour construire une armée, construire une administration, pour consolider les acquis de la démocratie, consolider les acquis de l'État. Il peut pardon faire la paix. C'est la chose la plus difficile. Faire la paix, il l'a fait entre lui et ses frères, entre lui et ses voisins, avec ses voisins, avec le soutien et le concours de ses voisins. Donc, la dimension de l'homme d'État qui sortira de cette élection-là le dimanche prochain est absolument cruciale, parce que l'homme d'État en question qui sortira de cette élection aura la lourde tâche, encore une fois, d'aller à N'Djamena faire la paix, d'aller à Brazzaville faire la paix, de la faire chez lui, dans les 16 préfectures de son pays. Et donc, c'est de mon point de vue la vraie transition. Parce qu'en fait, la démocratie est un apprentissage. Et l'apprentissage, de mon point de vue, que les Centrafricains sont absolument un peuple mature. Ils la connaîtront davantage parce qu'ils auront à penser les plaies du passé, préparer l'avenir et consolider l'avenir de notre pays qui est une richesse colossale. Monsieur Garcia, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Cotro, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons que le scrutin
du 14 février se passe de façon apaisée et que la Centrafrique sorte de l'instabilité. Merci. Je rappelle, Monsieur Gassia, que vous êtes le porte-parole du candidat Georges Dologuélé et Monsieur Salomon Kotro, vous êtes le coordinateur du Front républicain qui soutient la candidature du candidat Touadéra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous marquons une petite pause et nous nous retrouvons dans un instant pour parler de l'élection présidentielle au Niger et de ses enjeux. A tout de suite sur Politicien.